Allô, allô, bienvenue encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Mafé. Aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qu'on discute sur Bonding Beyond Words? Aujourd'hui, notre sujet, on va parler de l'échec. Ok, de l'échec, parfait, parfait. Vas-y, je t'écoute. Est-ce C'est quoi que tu peux commencer déjà par nous définir c'est quoi l'échec pour toi? Pour moi, l'échec, c'est déjà, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. Mais l'échec, c'est rater quelque chose. C'est ne pas avoir le résultat qu'on voulait, avoir un résultat négatif, mais qui est toujours bon pour l'expérience, qui est toujours bon pour les données qu'on en retient. Donc, si on prend par exemple, je vais donner quoi comme échec comme Elon Musk, le personnage le plus public présentement. Si on prend ces roquettes qu'il envoie dans l'espace, les deux premières ont été un échec. La troisième a réussi, la troisième a fonctionné, la troisième a lancé tout son processus d'exploration de l'espace et tout c'est ça qui a vraiment supporté tout son business dans le fond. Donc, l'échec, c'est des étapes, tout le monde passe à travers des échecs. Ce ne sont pas des fins en soi, ce ne sont pas des fatalités, mais comme je vois ça comme des occasions d'apprendre. Ce sont des occasions d'apprendre qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas compris quelque chose, qu'on peut améliorer quelque chose, et il y aura toujours des échecs dans la vie. C'est comment on les prend, comment on réagit et comment on va de l'avant. C'est ça qui détermine où est-ce qu'on se rend. Ok. Tu dis il y aura toujours des échecs dans la vie. Est-ce qu'on ne peut pas, genre, contrôler ou vivre sans échec? Impossible. Impossible. En tout cas, moi, je n'ai pas encore croisé la première personne qui vit sans échec. Tout le monde, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, ça marche d'un coup. Je n'ai pas vu ça. Même les plus grands scientifiques, même Einstein, on pensait qu'il était bête à l'école. Donc, c'était. Il n'y a pas. J'ai vu personne et je ne pense pas que ça existe, quelqu'un qui réussit tout d'un coup. Tout ce qui est fait avec un degré de sueur, dans le fond. Oui, c'est pas difficile au moins point pour tout le monde. Par exemple, moi, hein, les maths, ça m'a fait chier tout le collège. Hein, on va se le dire. J'étais pas le meilleur. Hein. Peu importe, mais tout ce que je faisais, j'avais 9 sur 20. Hein, on va se le dire. Mais bon, c'est un peu ma faute. Pendant que les autres bossaient en 6e, 5e pour comprendre les maths, moi j'avais 10, 12, j'étais content. Je vais pas forcer, hein? Je vais pas forcer. Donc, c'est pas mal ça. Mais l'échec, c'est comme. On peut voir ça comme un pas en arrière. T'as reçu comme un coup, tu vois. Comme le boxeur qui a sa garde, on lui donne un coup, il recule. Ben, c'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu le combat. Il reste des coups à donner. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Okay. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut éviter? Tu peux essayer de ne pas échouer, mais le seul moyen que tu n'échoues pas, c'est que tu n'as rien essayé. C'est que tu n'as rien tenté. Le seul moyen de pas. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Si tu ne. Si tu ne rates pas, c'est que le challenge n'était même pas là. C'était même pas un défi. Tu coulais pas de sueur. C'est comme moi maintenant, mais du haut de mes 30 ans, j'essaie de marcher, tu vois. Je me suis dit, ah, je vais essayer de faire un pas vers la cuisine. Et puis j'arrive à la cuisine. Oh, oh, bravo! Bravo, champion! Non, ouais, écoute, arrête là. Mais, moi, du haut de mes 30 ans, un peu rembourré, hein, je cours un marathon, un triathlon, hein, de 2000 mètres ou je sais pas quoi, un truc dur. Ben, bravo, champion, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui courent ça, qui font ça 2 km, blablabla, des trucs comme ça. Genre, ça, c'est un défi que tu te mets, c'est un défi que tu peux échouer. Tu peux ne jamais arriver à la ligne d'arrêt. Et si tu abandonnes, tu as échoué. Mais si tu continues de courir jusqu'à ce que tu arrives, même si le championnat est fini, tout le monde est parti, mais toi, tu es arrivé jusqu'au bout. Écoute, tu l'as fait là, tu as réussi.
Donc, c'est vraiment ça le principe. Si tu n'échoues pas, c'est que t'as pas essayé assez fort. C'était pas un challenge pour toi. Je peux pas faire tous les jours 2 plus 2 2 plus 2 2 plus 2 et dire que je suis un génie en maths, là. T'as pas essayé assez fort, là. Prends-moi une cosinus, sinus, logarithmique à résoudre avec les mains, là. Et puis là, je veux savoir que si tu échoues pas, ben, c'est que tu es drôlement fort. Mais à un moment, plus ça se complique, plus tu vas à un moment, tu vas échouer quelque part. Et c'est grâce à l'échec qu'on devient meilleur. Si on n'échouait jamais, hein, on ne saurait jamais qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qu'il faut de plus pour améliorer. On ne serait jamais capable d'évoluer. Toute l'évolution humaine est basée sur l'échec. On essaye, on rate, on essaie, on rate, on essaie, on rate. Et après, ça marche. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait toujours pas pourquoi ça a marché. Mais putain, ça a marché. Oups, pardon. Mais, mais ça a marché. On ne sait pas, on sait toujours pas, mais ça a marché. Et à chaque fois, on le fait pareil de la même façon, ça marche encore. On ne sait toujours pas pourquoi ça marche. Mais on sait que quelqu'un a essayé. Et la seule manière que ça marchait, ben, c'était comme ça. Et puis maintenant, tout le monde le fait comme ça. Ok. Est-ce que tu dirais que l'échec, on pourrait considérer comme l'échec comme le fait de prendre le risque ou de se lancer dans le vide? Parce que l'échec n'est même pas. C'est pas. Parce que le seul moment que tu as un échec, c'est que tu as pris un risque. Tu as sauté, tu as tombé dans le vide, comme tu dis. Tu as pris une chance. Tu as pris une chance sur quelque chose que tu ne connaissais pas et tu t'es planté. Donc, c'est comme, effectivement, tu tombes dans le vide, mais tu pensais qu'il y avait de l'eau en bas, mais il n'y a pas d'eau en bas. Tu es tombé avec la tête la première, tu t'es cassé un bras. C'est un échec, parce que tu te croyais malin. Mais, prochainement, tu as vu ce trou-là, parfait. La prochaine fois que tu tombes dedans, tu sais que ça, il n'y a pas d'eau en bas, il y a un truc, donc je prends, je mets mes mains, je fais une roulade avant, j'avance comme James Bond, et puis là, tu t'es pas cassé le bras. Donc là, tu as réussi. Donc, c'est un peu ça, dans le fond. C'est, c'est faute de connaissance, tu ne sais pas. Tu t'as échoué, c'est avancer dans l'inconnu et se planter. Mais il y a deux types d'échecs. Il y a des échecs que tu ne peux pas backtrack, tu ne peux pas revenir en arrière. Et il y a des essais où tu peux évoluer d'une certaine manière. Dans tous les cas, ton échec, tant que tu es en vie, tu es capable d'évoluer d'une certaine manière. Mais ce que tu dois essayer de faire, c'est essayer de ne pas échouer les trucs qui peuvent te maintenir en vie. C'est ça que tu ne dois jamais échouer. Parce que si tu prends des risques exagérés en jouant avec ta vie, c'est là que c'est dangereux. Mais si tu prends des risques calculés, tu peux rater, tu peux fausser, mais ça te donne des données, de l'analytique, ça te donne de quoi travailler, ben ça t'aide à être meilleur. Si tout, je parlais de Elon Musk récemment, mais si lui voulait aller sur la Lune, ben facile. Tu rentres dans une roquette, shoot là-bas. Peut-être ça va arriver, peut-être ça va pas arriver, mais shoot là-bas. Et puis tu arrives là. Mais comment tu reviens? Hmm. Hmm. Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après? C'est ça, c'est tout ça que tu dois calculer. C'est bien beau de faire un truc, mais il faut avoir un plan, il faut faire ci, il faut faire ça, calculer les scénarios et voir si ça vaut le coup, si c'est un risque calculé ou non. Mais si tu veux partir une requête et puis tu sais que on n'a jamais fait ça, c'est la première fois qu'on le fait, il y a des grandes chances qu'on va échouer, parfait. On part la roquette explose, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a explosé, parfait, on sait. On réessaie une deuxième fois, on va plus loin que la première fois. Après 20 fois aller et ça fonctionne, ben ça dit que peut-être on a compris quelque chose. Quelque chose, ça fonctionne. Et maintenant, on est sur un truc nouveau, jusqu'à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au début. Okay. Est-ce que tu pourrais dire que nos échecs nous forment? Ouais. Oh, les échecs, les coups durs, les coups bas, comment on a reçu les choses, comment on a encaissé les choses, c'est ça qui nous forme. Je, je, je,
un exemple un peu plus personnel, je peux pas dire que la personne que je suis présentement, c'est toute une série d'échecs, de tribulations, une série d'échecs, de travail, de force, de quoi, de larmes, de sueur, de sang, etc., qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est valable pour tout le monde. Si quand tu étais enfant, hein, quand tu as glissé, tu es tombé, tu t'es cogné la tête, tu t'es levé pleurer, maman, maman, maman. Si tu t'étais pas levé, tu n'aurais pas appris que quand je marche, il faut que je mette ce pied-là, après ce pied-là, après ce pied-là. Si tu avais fait 3 pieds comme ça, tac, 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 tu serais tombé. Tu serais tombé. Donc, c'est un peu ça. C'est tout l'apprentissage. Hein. C'est ça qui nous forme. C'est ça, surtout, qui crée le caractère. Moi, si j'ai des enfants, je ne veux pas qu'ils vivent dans une quelconque bulle loin du danger, loin de ci, ça. Je veux les protéger du danger au maximum, dans des trucs que, qui pourraient être dangereux pour leur santé physique, mentale, intellectuelle, etc. Mais je veux quand même les exposer au monde et à la réalité parce que pour être celui que je suis, j'ai dû souffrir jusqu'à un certain niveau. Plus ton degré plus ton degré de tolérance à la douleur est élevé, plus ton degré de risque est élevé. Si tu as tout vu, genre, si tu as vu des trucs horribles, ben, tu sais comment réagir, tu sais quoi faire, et puis tu sais que t'es sur un temps limité, là. La vie n'est pas éternelle, là. Tu as un temps limité, donc essaie d'accomplir des choses, etc. C'est ce qu'on vit qui crée le caractère, c'est ce qu'on vit qui crée ce qu'on est. Donc, quelqu'un peut me voir et me dire, ben, toi, tu es passionné, tu es toujours gentil, tu donnes des efforts. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais quelqu'un peut me voir et dire ça, ou bien quelqu'un peut me voir et dire le contraire. Mais tout ce que cette personne ne sait pas, hein, tu ne connais pas toute la souffrance qu'il faut encaisser pour être comme ça. C'est tout un parcours qui vient. Donc, l'échec n'est pas une fin en soi, je le répète encore une fois. Ce n'est qu'une étape. C'est si tu décides de t'arrêter après cet échec, qui est une fin en soi. Mais si tu te lèves, tu mets un autre pas, ensuite un autre pas, et tu commences, ben, c'est comme ça que tu finis par courir. Est-ce que tu pourrais dire que les gens qui n'aiment pas prendre des risques, ce sont des personnes qui ont peur de l'échec? La plupart du temps, oui. En général, ceux qui ne prennent pas de risques ont foncièrement peur de l'échec. Et le pire, c'est que ils ne savent même pas de quoi ils ont peur. Tu leur demandes, mais qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te bloque? Je ne sais pas. Je ne veux juste pas le rater. Mais qu'est-ce que tu vas rater si tu n'as jamais essayé? Le pire crime pour moi, en tout cas moi, je ne voudrais pas arriver sur mon lit de mort et me dire, ah, tout bas, j'aurais aimé essayer ça. Ça va me faire extrêmement mal. Parce que je n'ai pas essayé, je ne me suis pas donné à 100%. C'est pour ça que des fois, je vais revenir, je vais me dire, ah, je sais que je n'ai pas besoin de le faire maintenant, mais je vais le faire pareil. Je vais le faire, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Parce que si je ne le fais pas, je ne connais pas la suite de l'histoire. Je ne sais pas comment ça va finir. Si je ne m'engage pas, je ne sais pas, peut-être ça va marcher, peut-être non. Peut-être je me tire une grosse balle dans le pied, je ne vais plus pouvoir bouger. Mais si je ne le sais pas, je ne sais pas comment ça va finir. Je préfère savoir la fin de l'histoire que me le demander pour le restant de ma vie. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait? J'aurais dû. Ben, j'aurais pas dû. Je l'ai fait. Ça a chié. Tout bad. On avance. Ok. On s'entend que l'échec, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas un bon sentiment. C'est quoi? Quelles sont les astuces? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes qui font face à des échecs? Mon conseil numéro 1 à tout le monde, c'est de ne jamais abandonner.
Mais ça dépend également. Il y a certaines choses, c'est des causes perdues, mais c'est toujours en fonction de celui qui regarde. Moi, je peux penser que c'est une cause perdue, mais toi, tu vois de l'espoir. Mais c'est comme si tu perds ton bras, hein, c'est très difficile que tu vas te voir repousser un bras, là, dépendamment de où que la science arrive. Mais présentement, ça se fait pas. Hein. Donc, peut-être tu vas avoir un bras en prothèse, mais tu auras autre chose. Tu n'auras pas exactement ce que tu avais avant. Donc, c'est toujours une question de la vie avance, le truc évolue, et ça, tu verras comment ça finit, comment ça se passe. Et en fonction de ça, tu t'améliores, tu deviens différent, tu deviens de mieux en mieux à chaque fois. C'est comme du bon vin, avec le temps ça mûrit. C'est comme, peu importe le travail que tu le fais, quand tu te donnes un minimum dedans, au fil du temps, ah, quand je fais ça, ça marche, quand je fais ça, ça marche. Ça a l'air de ne pas marcher. Et puis, t'apprends. C'est pour ça, un maître couvreur, quelqu'un qui fait des toits, etc., plus il en fait, plus il est bon dans son affaire. Plus il réduit le temps qu'il a besoin de faire, plus il connaît les étapes, plus il te le fait. S'il est concentré en tout cas sur son affaire. Mais l'échec, ça fait partie de la vie. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour toi. Moi, j'ai quand même, pour ce sujet en particulier, j'ai une question pour toi. Pour toi, comment tu vois l'échec? Pour moi, l'échec, c'est le fait de ne pas avoir atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Est-ce que tu penses que c'est une fatalité de ne pas atteindre son objectif? Comment tu vois, est-ce que tu as déjà eu des échecs? Qu'est-ce que ça t'a fait sentir dans le fond? Ça dépend généralement de ce que la chose, de ce que ça représentait pour toi. Parce que tout dépendamment de l'importance de la chose, c'est sûr que ça a différents degrés de comment ça va t'affecter. Comme tu disais tantôt, l'échec, ça fait partie de la vie. Hein? L'échec, ça nous forme, l'échec, ça nous rend plus forts. Oui, j'ai déjà eu j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Mais comme tu as dit, c'est pas une fatalité en soi. Vraiment, l'essentiel, c'est de ne pas abandonner, de continuer, de persévérer. Exact. Très, très, très important de persévérer. Et pour toi, tu nous as dit que tu as eu quelques échecs dans ta vie. C'est quoi une méthode, c'est quoi une technique que tu as utilisée pour passer un cap, passer une étape, te dire, bon, c'est fini, je me lève et on recommence? Pour moi, c'est vraiment de me dire que ce n'est pas la fin du monde. Genre, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ouais. Tant que tu vis, tant que tu respires, tant que tu peux bouger, tant que tu es en forme, ce n'est pas fini. Donc, tout est possible. Tout est possible. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça prend du temps, mais ce n'est pas la fin du monde. Effectivement. Il y a d'autres qui considèrent que, là je saute d'un sujet à un autre, mais ne pas se marier c'est un échec. Il y a d'autres qui considèrent que avoir un époux en retard c'est un échec. Il y a d'autres qui considèrent que ne même pas avoir un copain c'est un échec. Comment toi tu vois ça? Qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu les encourages? Ben, je pense que ça dépend. Tout ce que tu viens de citer, moi je pense que ce ne sont pas des échecs. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du cours de la vie. Dans la vie a ses saisons. Il y a des différentes saisons. Il y a des bonnes saisons. Il y a des mauvaises saisons. Il y a des saisons importantes. Il y a des saisons favorables. Comme il y a des saisons qui sont moins favorables. Mais ce n'est pas parce que tu te trouves dans une saison moins favorable ou dans une saison qui n'est pas la bonne saison, où tu voulais forcément que ce soit la bonne saison, mais ce n'est pas encore la saison favorable pour toi, que ça signifie forcément que ta vie a un échec ou quoi que ce soit. C'est juste parce que ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore la bonne saison. Mais Très très bon point, ce n'est pas encore la saison, mais ça ne veut pas dire que ta saison s'arrête là. exact. Tu peux encore écrire le dernier chapitre, tant que ce n'est pas fini, tu as encore la plume dans la main, tu peux l'écrire.
C'est tout pour moi aujourd'hui. Super sujet, super discussion. On est content de fournir du contenu qu'on espère intéressant. N'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires, poser des questions, vouloir développer des sujets. C'est quand même très intéressant d'avoir des dialogues à cœur ouvert où on découvre de nouveaux sujets. Votre patte est importante également si vous voulez enrichir le monde en général des connaissances qu'on a tous, chacun séparément, le mettre dans un endroit où on les a tous regroupés et pour que tout le monde puisse en profiter en gros. Encore une fois, c'était Bonding Beyond Words avec ma fée. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace.